Attention, sujet sensible abordé en vidéo 5 de Beau aujourd'hui. Il y a quelques temps, je vous avais demandé de me dire sur Instagram du coup ce que vous désireriez comme sujet. Et il y a un sujet qui est revenu plusieurs fois et j'ai toujours pas traité, j'en ai toujours pas parlé en vidéo parce que je sais pas trop comment amener le sujet. Et je ne sais toujours pas d'ailleurs. On m'a dit qu'est-ce que tu penses de l'écologie l'écologie, qu'on entend parler depuis des années maintenant dans les médias, en politique, machin, tout ça. L'écologie, là, en plus, c'est d'actualité vu qu'à partir de l'année prochaine, de nombreux véhicules seront interdits dans les grandes villes comme ici Strasbourg, etc. Ça me rappelle d'ailleurs une fois où on est allé à Strasbourg et Lola et Mickaël ont dit ah bah non on peut pas venir parce que notre voiture elle peut pas rentrer dans Strasbourg. Et je dis mais quoi? Et c'est vrai que nous, habitants à la campagne, on est vraiment pas conscients de ce genre de truc. Alors, du coup, ces règles ne nous touchent pas plus que ça. Mais typiquement, le Q7, je peux plus rouler dans les grandes villes parce que c'est critère 3 ou je sais pas quoi, là, avec les vignettes, machin et tout ça. Et il y a de plus en plus de grandes villes qui sont interdites aux voitures de plus de 10 ans, aux voitures de collection, machin, etc. Donc ça, c'est une partie de l'écologie. Moi, mon avis sur l'écologie, alors... on va dire que je suis pas dans l'extrême opposé à l'écologie en disant que non, le réchauffement climatique n'existe pas, l'écologie c'est pas grave, on peut polluer. Voilà, je suis pas dans cet extrême-là en me disant on s'en fout de la planète, on jette nos détritus par la fenêtre, nos champs, on s'en fout, machin et tout ça. Non, pas du tout. Il y a des règles de savoir-vivre, des règles de respect de notre environnement, etc. Bien évidemment. Mais je suis pas non plus dans l'extrême inverse où l'écologie pour moi ne doit pas être, enfin aujourd'hui n'est pas la priorité absolue de ma vie, de mon quotidien, etc., etc. En fait, le truc c'est que on nous ment tellement sur tellement de choses. Alors je dis pas qu'on nous ment sur l'écologie, mais on nous ment tellement sur tellement de choses qu'aujourd'hui tu ne sais plus que croire et tu ne sais plus qui croire. C'est-à-dire, tu regardes des reportages, tu te rends compte que tu fais du tri sélectif, donc tu tries tes déchets, le plastique avec le plastique, machin, etc. Pour qu'au final, on t'apprenne dans des reportages, etc., que y a pas mal de ces déchets qui sont envoyés dans des pays étrangers, notamment dans des pays asiatiques, dans des décharges à ciel ouvert, et tu retrouves comme ça nos déchets plastiques pour lesquels tu avais fait du tri, tu t'étais investi, tu as dit vas-y, je vais trier, machin, qui se retrouvent du coup en fait à polluer la planète, etc. Je dis pas que c'est tous, hein. Ma mère elle-même a travaillé pendant un temps dans le tri sélectif quand ça avait commencé il y a une vingtaine d'années et tout ça. Donc en fait, moi le truc qui me pose problème, c'est que c'est pareil, c'est pour les voitures électriques. Tout le monde te dit, il faut acheter les voitures électriques, Tesla, Zoé, machin et tout ça. L'électrique, les voitures électriques, c'est l'avenir, nanani nana. Et puis quand tu grattes un petit peu, tu te rends compte que déjà l'électrique est devenu hyper cher pour recharger les bagnoles. Donc l'argument de te dire c'est moins cher qu'une thermique, c'est plus vrai. Une voiture électrique qui tombe en panne est hautement peu réparable. Donc finalement, c'est des voitures qui vont croupir dans des casses, etc. Avec des batteries qui sont pas forcément recyclables et tout. Du coup, la culture, pas la culture, mais en gros l'extraction des minerais nécessaires à faire des batteries haute capacité et nouvelle génération se fait au détriment de certaines populations, même de gosses, etc., qui sont dans des mines de nickel et tout ça, dans les pays d'Afrique et tout. Donc en fait... Moi, ce qui me dérange dans l'écologie, c'est pas l'écologie en soi. C'est pas le fait de faire attention. Regardez, nous, on fait beaucoup de tri sélectif. Quand on emménageait ici, on en faisait très peu. Aujourd'hui, on fait énormément de tri sélectif. On fait gaffe à ce qu'on fait. Quand on coule de l'eau, on essaie de la garder pour arroser le jardin, des trucs comme ça. On essaie de faire des petites économies déjà financières, mais on essaie aussi de faire des petits gestes comme ça au quotidien pour essayer d'épargner un petit peu. On va pas jeter nos chewing-gums par la fenêtre, nos papiers par la fenêtre. On fait attention à notre tri, on fait attention à pas trop gaspiller de choses, etc. La flotte et tout. Voilà, on essaie d'avoir des petits gestes à notre hauteur qui ne sont pas non plus ultra contraignants pour notre quotidien et qui peut potentiellement changer quelques trucs dans notre vie. Mais le problème, c'est que c'est tellement plus global que ça. On va dire oui, mais si tu réagis comme ça, dans ce cas-là, personne fait d'effort et il y aura jamais rien qui change. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, si les gros industriels, les gros pollueurs de ce monde ne font pas le nécessaire, c'est pas nous, à notre petite échelle, qui allons pouvoir faire la différence. Donc, c'est un peu paradoxal parce que je dis que voilà, t'es interdit aux voitures de rouler dans des grandes villes et tout ça, c'est pour l'écologie et tout. Moi je dis que c'est pas que pour l'écologie, c'est pour pousser les gens à changer leur caisse, c'est pour pousser les gens à prendre des électriques, des machins, etc. Enfin je veux dire, c'est depuis la nuit des temps, notre système économique, notre système politique fonctionne avec des lobbies. Des lobbies, c'est des groupes de pression qui sont là, bien présents pour imposer du coup leurs idées et s'en foutre plein les poches.
énormément d'argent dans plein les poches. Tu regardes déjà le scandale de la taxe carbone, tu regardes un petit peu ce qui se passe, ce qui s'est passé avec le Covid et tout ça, où même si oui le Covid a existé, les gens sont morts et tout ça, je ne dis pas le contraire, mais quand tu vois le fric monstre que se sont fait les laboratoires, les plus grandes mafias de notre monde actuel avec les opticiens, etc., tu te dis franchement... Il y a quand même de quoi douter en fait. C'est ça que moi je me dis. Je dis toujours quand je doute, je m'abstiens. Moi aujourd'hui l'écologie en fait, on nous la vend tellement dans tous les sens et dans tous les domaines et de toutes les manières que je me dis c'est trop. En fait la sensibilisation qui était peut-être bonne avant, on essayait voilà de te sensibiliser. Finalement, est-ce que c'est réel, ça a réellement un impact? Regarde au McDo, ils ont arrêté de servir les frites dans des petits cartons. Est-ce que, avec la vaisselle jetable, c'est vraiment plus écologique? Est-ce que de faire tourner du coup, une machine à laver, etc., est plus écologique que des cartons recyclés ou des trucs comme ça? En fait, c'est ça la question. C'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'en 2024, on ne sait plus qui croire, on ne sait plus que croire, et on ne sait plus si ce qu'on nous dit est vrai, en fait. On ne sait plus du tout si, demain, vas-y, change ta Clio diesel, on te fait une prime à la reprise, et tu prends une électrique. Est-ce que tu le fais vraiment parce qu'on t'a dit que c'était écologique et c'était bien pour la planète, ou est-ce que tu le fais parce qu'un groupe de pression a fait en sorte de mettre en avant ces véhicules aujourd'hui et de te les vendre par poignée et tout, parce que en fait c'est le lobby actuel qui veut ça. En fait c'est ça ma question. C'est que aujourd'hui, moi perso, je sais pas. Moi, je trouve que malheureusement, encore une fois, les gens qui en pâtissent le plus, c'est comme le bio et tout ça, hein, les légumes bio, les machins, tu sais même plus. Enfin, en fait, tu peux appliquer ça à plein de sujets de société actuelle. Les légumes bio, c'est pareil, on dit achète bio, c'est meilleur pour la santé, machin. Mais c'est quoi le bio en fait? Quel bio? Le bio français? Le bio de l'Union européenne? Parce que quand tu sais que les règles d'agriculture biologique sont totalement différentes d'un pays à un autre en Union européenne, que l'étiquette bio que t'as sur tes pommes qui viennent, je sais pas, moi de Pologne ou machin, c'est pas du tout les mêmes règles bio qu'en France, donc tu crois que t'achètes du bio, mais en fait t'achètes pas vraiment du bio. Enfin voilà, et les agriculteurs qui doivent derrière eux en France pour gérer leur compétitivité avec ces pays étrangers, on en entend parler avec le Mercosur et tout ça aujourd'hui, sont obligés soit de mettre la clé sur la porte parce qu'ils ne peuvent pas rénover, ils ne peuvent pas moderniser leurs installations. Enfin voilà, moi je trouve qu'aujourd'hui on ne sait plus vraiment ce qui est quoi, on ne sait plus vraiment où on en est. Et on entend tellement tout et son contraire, on entend tellement de choses, on nous dit voilà, faut faire ci, faut faire ça, l'écologie, qu'aujourd'hui, en fait, moi je me pose vraiment la question, est-ce que l'intérêt derrière de ces gens qui nous dictent nos comportements et ce qu'on doit faire, ce sont pas des intérêts financiers plus que des intérêts réellement altruistes, juste pour la planète, pour notre planète Terre? Moi, pour terminer cette vidéo, moi je dirais surtout que je suis convaincu que la Terre reprend ses droits quand elle le veut, quand elle le désire, que la race humaine ne va pas durer éternellement de toute façon, et ne va pas durer des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Un jour, il arrivera quelque chose où l'humain va s'éteindre, la race humaine va s'éteindre, comme d'autres races sont éteintes, comme les dinosaures, les machins, etc. Il va se passer une catastrophe, il va se passer un truc, une guerre, ou j'en sais rien. Tout le monde va crever, il restera plus qu'une poignée de personnes à la limite. Et on l'a vu avec le Covid, la nature reprend très vite ses droits. La Terre, on n'est qu'une infime partie de l'existence de la Terre, hein. C'est ce qu'on dit toujours. Sur une heure, si la vie de la Terre jusqu'à aujourd'hui représentait une heure d'une montre, notre existence humaine représenterait seulement, je crois que la dernière seconde, la dernière minute de l'existence de la Terre. Sachant que la Terre a encore de longues années devant elle, moi je suis persuadé qu'elle reprendra ses droits. Je dis pas que c'est pour ça qu'il faut tout saccager, qu'il faut la détruire et tout ça. Non, pas du tout. Mais un jour ou l'autre, elle reprendra ses droits et la Terre reprendra ce qui est à elle, de toute façon. Voilà un petit peu mon opinion. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Comme d'habitude, liker, commenter et tout ça, surtout sur cette nouvelle chaîne. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.